Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de voiture, parce qu'on aime ça. La casquette n'est pas là par hasard et ne comptez surtout pas sur moi pour la retirer dans cette vidéo. Alors dimanche dernier, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, c'était le concours d'art et élégance organisé par Richard Mille à Chantilly. Et j'y étais, vraiment c'était trop cool, il y avait un nombre de voitures incalculable, le paradis finalement. Et moi tout simplement, ce que je voulais faire à la base, c'était vous faire un petit vlog, vous présenter tout ça, voilà, papoter autour des voitures. Mais étant donné que je suis une brêle et que je ne sais pas vlogger ni forcément animer en direct, la vidéo elle allait pas être folichonne hein. Alors le son était très bien, la qualité de la vidéo en elle-même était très bien, mais alors après le commentary, comment vous dire que pas pour moi hein. Ah non, parce qu'on s'en rend pas compte, mais vlogger c'est un vrai taf de fou de vlogger en fait. Dans cette vidéo du coup j'ai décidé de vous raconter de cette manière là, on va dire commenter. Vous verrez des photos et des vidéos défiler du coup, parce que j'ai quand même filmé, pris des photos hein, normal, mais je vais parler par dessus et je vais un peu parler de tout ça, vous dire si l'événement est cool, si c'est surcoté ou pas, enfin voilà, qu'on va papoter, et puis moi je vous dis c'est parti. Alors d'ailleurs hein, je tiens à m'excuser si vous entendez des miaulements derrière ma porte, c'est tout simplement mon chat qui veut intervenir dans la vidéo. Donc déjà premièrement, pour aller au Richard Mille c'est pas compliqué, faut payer les places, c'est 50 €. Je remercie encore une fois ma copine de m'avoir offert la place pour que je puisse y aller et en faire une vidéo, mais ça fait un petit peu cher hein, parce que les gens dès que je leur disais hey, je vais à Richard Mille, tout ça, les voitures tu connais, ils me disaient ah trop cool, combien l'événement, je disais 50 €. Wow. Fallait voir leur tête, hein. Ouf. Donc évidemment cet événement-là, comme c'est un événement assez classieux, on va dire, il faut un dress code. Un dress code oblige petite chemise, petit pantalon de costume, chaussures de ville, tout ça, quoi. Tu connais. Mais une fois arrivé là-bas, je me suis rendu compte, wow, je me suis fait un petit peu arnaquer, hein, parce qu'il y en avait, et franchement, rien à foutre du dress code, hein, et ils rentraient quand même. Donc au final, bon, déjà premièrement, le truc qui est assez drôle, c'est dès que vous rentrez dans Chantilly, qui est la ville où ils organisent tout ça, c'est un rasso. La ville est entièrement un festival Forza Horizon. Je n'ai jamais vu autant de voitures au mètre carré dans cette ville. C'est-à-dire que je suis arrivé, deux F430 Scuderia. Pour commencer, 458, une M3 E92. Il y avait même une Subaru P1, une Impreza P1. C'est ceux qui savent. Vous savez que c'est rare. Vous savez très bien que c'est rare. Les Alpine à tout va. Je vais être franc, des GT3 RS. Mais c'est des Twingo pour eux là-bas. C'est pas possible, c'est des Twingo. Non, puis en plus de ça, il y avait un petit charme quand même. On va pas se mentir, il y avait un petit truc, un petit charme dans toute la ville parce que il y avait de super belles caisses. Il y avait des proprios hyper sympas, comme ça. Il y avait aussi un nombre de TVR. Les gars, vous les sortez d'où vos TVR Mais, j'ai quand même relevé qu'il y avait des petites perles rares dans tout ce lot. Déjà, premièrement, je suis assez surpris quand même tombé par exemple dans le château. Même, je suis tombé quand même sur le groupe, le club Fiat où ça kiffait les Fiat quoi. Donc ensuite, évidemment, hein, après que j'ai kiffé de voir toutes les voitures en marchant dans Chantilly, en traversant la ville, on arrive enfin au château. Arrivé au château, bon, il y a la petite fouille, tu connais, hein, histoire de briser tout ce truc. Et une fois que je suis arrivé, qui m'a choqué, mais c'est à quel point, déjà de 1, c'était magnifique à voir. C'est beau en vrai, l'automobile, là on est dans un contexte où l'automobile c'est un peu mal vu, mais l'automobile réunie dans un lieu aussi magnifique avec les plus belles voitures du monde, wow, quand même, genre wow. Je suis arrivé, avec ma copine, on s'est regardé, on s'est quand même dit, mais là on avait vu une journée de fou, hein, parce que vu les voitures qu'on a vues, oh là là, mais truc de fou. Premièrement, on est arrivé, il y avait un petit coin anglaise. Il y avait le club Jaguar avec énormément de XKR et de F-Type R. SVR, pardon, maintenant c'est SVR. Magnifique. Les proprios sont d'un soin méticuleux avec leur voiture. Il y avait le club aussi Rolls-Royce Bentley. Oui, il y avait un club Rolls-Royce Bentley avec juste devant nous, il y avait de millions d'euros qui étaient là comme ça. On a parlé avec l'ami d'un proprio, qui nous a expliqué que son ami a fait restaurer sa Bentley de A à Z en Australie. On n'était pas sur le même niveau de vie, hein, parce que si le mec me demandait tu roules en quoi toi, j'allais lui lâcher une 205 Junior, bon, les sous de moi hein, évidemment. À côté de ça, il y avait quand même, parce que ça reste un peu dans le même monde, il y avait le club Aston Martin. Club Aston Martin, on a été très bien accueillis par une DBS, une Vantage V12 et V8, et aussi une DBS, et une DB6, et une DB7, une DB4, une deuxième DB4. Non, franchement, il y avait pas mal de beaux modèles. Hein. Et à côté de ça, ils voulaient vraiment faire le coin anglais, puisqu'il y avait beaucoup de TVR, de Morgan. Il y avait une voiture de chez Triumph. Et déjà, pour le coin anglaise, c'est pas trop mal. Et pendant que je me baladais comme ça, je regardais les voitures. Franchement, super cool quand même, parce que je me disais, l'endroit est magnifique. Et bah, au loin, je vois un truc qui n'a rien à voir avec l'Angleterre, hein, vraiment. Je vois une grosse masse jaune garée, moteur éteint, mais tout le monde autour en train de prendre des photos. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
va aller faire un petit tour finalement. On y va, j'arrive devant la voiture et je reconnais que tout simplement la dernière Lamborghini, la remplaçante de la Huracan. Et franchement, très impressionnant à voir en vrai. Elle est beaucoup plus belle en vrai qu'en photo, mais je dois avouer que je suis un peu un aigri sur les nouvelles voitures qui arrivent ces années-là, à part quelques concept cars et quelques voitures. Un peu aigri parce que je les trouve pas fifou. Je préfère quand même à l'ancienne 80, 90, les années 2000 surtout. Ah, j'adore les bagnoles des années 2000. Faudrait que je vous en parle un jour d'ailleurs de ça. Mais en tout cas, je la trouve bien réussie esthétiquement, mais je sais pas, j'ai un petit peu de mal avec cette nouvelle Lamborghini. Mais passons parce que c'est absolument pas le plus gros qu'il y a là-bas. Déjà, on s'est baladé dans l'allée, il y avait un autre point qui s'étendait sur une centaine de milliers de mètres, hein, vraiment, avec un coin français, un coin allemand, un coin américain. Il y avait pas de Jap. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y avait pas de Jap. Si, il y avait deux Honda qui se battaient en duel et qui étaient quasiment côte à côte, mais c'est tout quoi. Il y avait pas trop de japonaises hein, au final. Je m'attendais à en voir un petit peu plus quand même. Il peut y avoir un petit Nissan, un petit Toyota. Non, rien du tout finalement. Et bref, en se baladant, on commence à se diriger. Je vois les stands au loin, Lancia, Maserati. Il y avait qui d'autre encore dans les italiennes? Lancia, Maserati, j'en oublie forcément. Lancia, Maserati, Alfa Romeo. Je dis bah cool, viens, on y va. On va aller voir un peu ce qu'il y a. Surtout qu'il y a le nouveau concept de chez Alfa que je trouve magnifique. Des gens osent dire qu'ils aiment pas. Il y a 2 personnes dans le monde qui l'ont commandé en électrique. Bordel, électrique. À côté de ça aussi, il y avait des automobiles, mais bon, c'est beau quand même, hein, mais voilà, c'est pas aussi fou que le stand qui est à côté, qui était le stand Bugatti. Il y avait le stand Bugatti avec une Chiron Super Sport. Il y avait au loin la bolide. Oui, j'ai vu la bolide. J'arrive toujours pas à me rendre compte que je l'ai vu. Et là, je vois un amas de gens autour d'une voiture. Et je me dis, putain, qu'il y ait beaucoup de gens, ça doit être une sacrée Bugatti. Hein. Bah ouais, c'était la tourbillon. Ah oui, j'ai vraiment vu la tourbillon. C'est-à-dire qu'au moment où je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai fait... Elle est là, la tourbillon. Ok, bah pas de souci, enchanté, on s'installe, on discute. Elle est franchement magnifique. En photo, je l'aimais pas trop, mais en vrai, elle a une gueule qui est folle. Mais vraiment, une gueule qui est folle. En plus de ça, moi, je suis arrivé au moment où il y avait qui? Il y avait Automoto qui filmait aussi, du coup, je l'ai vu. Il n'y a pas eu de photo, hein. Il s'en foutait, il faisait son émission, il s'est barré après. En tout cas, très sympathique, hein. Il nous a tous dit bonjour au loin, comme ça, voilà. Juste, faut qu'on parle d'un truc. Faut s'attarder sur la tourbillon, quand même, parce que c'est un truc assez fou, ça reste français, quelque part. Oui, ça reste français, désolé pour tous ceux qui disent c'est italien, c'est allemand, ça reste français. Ça reste français. Déjà, l'intérieur, magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, Bugatti essaye de faire des intérieurs qui sont intemporels. Donc pas d'écran, pas vraiment d'Apple CarPlay. Par la suite aussi, je tiens quand même à parler du volant, puisque le volant est vraiment la chose qui a choqué tout le monde. Puisque c'est littéralement le même principe que dans un C4 Picasso. Ça reste Bugatti, hein, donc je pense qu'on est bien loin de la qualité du C4 Picasso. Hein, il y a mon chat qui vient me faire un petit coucou. Comment il va? Tu veux dire un truc? Bah oui, il sera là tout le long de la vidéo, hein, voilà, il vient, il s'invite finalement. Par la suite, bah il y a le moteur, et c'est ça qui a fait énormément parler. En bien, parce que tout le monde s'attendait à une électrification chez Bugatti et tout le monde allait un peu râler. Mais au final, eh ben, arrête de faire bouger le trépied, toi. Comme je disais, c'est assez impressionnant puisque fini le W16, nouveau bloc moteur, fini le W16 du groupe Volkswagen. Bonjour le V16, qui est là grâce au groupe, techniquement au groupe Rimac, mais ça reste un groupe assez électrique. Mais c'est un V16 atmosphérique de 1000 chevaux et qui est accompagné d'une batterie de 800 chevaux pour du coup un total de 1800 chevaux. C'est grâce à Rimac. On a cette batterie de 800 délivre 800 chevaux. Alors pour certains ça fait un peu râler parce que oui, bah la voiture, machin, c'est une hybride. J'ai envie de vous dire un truc, c'est que malgré tout on garde quand même un V16 qui fait un son mais de malade. J'adore le son qu'elle produit et en plus de ça j'ai eu l'occasion de l'avoir tourné. Voilà, tourné en fait pendant le défilé puisque c'est un peu le but aussi de l'événement hein, finalement. Après voilà, donc par la suite évidemment je me suis énormément baladé dans les allées du château. Principalement la partie où il y avait le concours puisqu'il y avait une autre partie qui se trouvait devant le château, une partie qui était franchement super intéressante à aller voir. Donc par la suite, après évidemment ma petite randonnée chez Bugatti, je suis allé faire le tour évidemment des constructeurs italiens qui étaient juste à côté. Il y avait notamment un concept car de chez DS Automobile qui reprenait les bases de la SM et qui l'ont modernisé, qui d'ailleurs pendant le concours, pendant qu'elle tournait, elle sautillait. Ça sent le manque de suspension sur ce concept car. Il y avait Lancia
Lancia aussi qui avait lancé leur concept car, où je vais être franc, je n'ai pas le nom en tête. Il y avait à côté de Lancia, il y avait Alfa Romeo, et à côté de ça il y avait Maserati avec un coupé qui était dans les mêmes lignes qu'une Gran Turismo S, hein, mais c'était juste c'est un peu la Ferrari California de chez Maserati, on va dire, hein. Mais tout le monde s'attendait à ce que il y ait un démarrage de fou, un V8 Ferrari, sur base de Ferrari plutôt, un V8 purement Maserati. Non, elle est électrique. Et on était tous super déçus en voyant ça, vraiment. Hey, bonjour, c'est la voix off du montage, du coup c'est moi mais dans le futur. Je viens de remarquer qu'en fait il y a eu un petit souci au niveau de la timeline dans Premiere Pro, enfin dans mon logiciel de montage quoi. Je parlais d'un sujet qui était Maserati et tous les concept cars qui étaient à côté. Et je sais pas pourquoi les rushs se sont perdus, sûrement une erreur de ma part, je pense, hein, une erreur de ma part. Voilà, j'étais simplement en train d'expliquer qu'on a vu en fait la Maserati et que après on a décidé avec ma copine d'aller faire un tour sur le stand McLaren et que dans ce stand on a vu une 675 LT et une Artura. Voilà. Donc quand ça va reprendre, on va parler du stand McLaren finalement. Voilà, la vidéo peut reprendre normalement, je vous laisse tranquille. Et entre ces deux McLaren se trouvait la McLaren Senna en hommage à Ayrton Senna avec la livrée aux couleurs du Brésil qui était juste magnifique, vraiment. Toute la livrée était super belle, il y avait Ayrton Senna de représenté. Sur l'aileron, il y avait écrit en grand et en blanc Senna. Elle était juste sublime et il faut savoir que c'est une de mes McLaren préférées. Même si bon, le design reste à discuter, je suis d'accord, mais j'aime beaucoup, hein. Et d'ailleurs avec la Speedtail. Et après ce stand McLaren aussi nous distribuait des drapeaux. Il y avait tout le monde qui se baladait avec des drapeaux, mais moi j'ai pas eu de drapeau. Voilà. Je suis un peu triste. Et à côté de ça, il y avait toute une partie vraiment ancienne, hein. Ça remontait avec de très vieilles... je vais un peu généraliser, hein, pour ceux qui sont juste comme ça à regarder les vidéos, mais qui veulent pas forcément se prendre la tête. C'était vraiment un coin où notamment il y avait l'une des premières Renault, il y avait une 2 chevaux Hermès, ouais, il y avait une 306 Roland Garros. À côté de ça, juste en face, il y avait, j'ai plus le nom du modèle exact, mais vous vous souvenez, dans les années 60, Formule 1, Lotus, encore sous les livrées blanches et le British Green Racing. Magnifique, le mec l'a démarré, mais c'est juste un son de fou. À côté de ça, plus loin, il y avait beaucoup de 300 SL. Beaucoup de 300 SL, dis donc, comme si que c'était des Clio 2, tiens. Et à côté de ces 300 SL, il y avait un petit groupe qui était Alfa Romeo, Ferrari, où notamment dans ce lot, il y avait une 250 GTO, putain de... Waouh! Il y avait une 250 GTO, c'est juste magnifique comme voiture. Par contre, ça se voit que c'est fait un peu à la main, parce que c'est pas trop symétrique au niveau des portières, hein, voilà. Mais juste, j'ai vu une 250 GTO. Je ne pourrais même pas vous dire dans cette vidéo-là toutes les voitures que j'ai vues, hein. Je le fais vraiment à la tête comme ça, et à mes souvenirs et celles qui m'ont le plus marqué, mais c'est assez dingue de se dire que j'ai vu une 250 GTO. Et par la suite, évidemment, j'ai observé qu'il y avait beaucoup de Countach et de F40, comme si qu'il en pleuvait. J'ai vu 2 F40 et encore je suis sûr que j'en ai loupé. J'ai vu au moins 5 Countach, au moins, toutes de modèles différents, hein, que ça soit de la première génération à la dernière, les versions américaines, les versions européennes. Je les ai vraiment toutes vues. Au moins je suis calé. Évidemment il y avait un club Porsche, hein, évidemment, avec tous les modèles des GT3 de la 996 jusqu'à la dernière qui est la 992 si je ne m'abuse. Après évidemment il manquait pas mal de marques quand même, je trouve. Il n'y avait pas forcément Peugeot, il n'y avait pas forcément Renault, il n'y avait pas forcément Citroën directement, il n'y avait pas aussi forcément des marques hyper prestigieuses comme Pagani, comme Koenigsegg, arrête de faire l'américain là. Il manquait vraiment, j'aurais bien aimé voir plus de marques dans ce style puisque je m'attendais vraiment à ça, mais faut croire qu'elles n'ont pas été invitées ou qu'elles n'ont pas pu répondre présent, ce qui est compréhensible, hein, évidemment, pour une marque. Par la suite, évidemment, comme je vous l'ai parlé, il y avait un coin américaine et un coin français, plus européenne et américaine. Dans ce coin-là, j'ai été assez surpris de voir quand même qu'il y avait des groupes. Il y avait un groupe de Facel Vega. Alors, il y avait un groupe de Facel Vega, il n'y en avait pas qu'une, hein. Il y avait un vrai groupe au moins d'une dizaine. J'étais aussi accompagné d'un pote à moi. On s'est regardé, on s'est dit putain, il y a des Facel Vega. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est super rare de trouver des Facel Vega ou de tomber dessus. Enfin, genre, c'est vraiment un truc de fou. Par la suite, à côté, il y avait un groupe de SM, il y avait un modèle de Super Tourisme, il y avait un modèle assez Dakar, assez Rally Raid, il y avait des modèles très classe, très élégants, de classiques qui ont été restaurés finalement. En face, il y avait un groupe Mercedes avec beaucoup de 300 SL, mais plus des années 80-90. Il y avait une SLS AMG, il y avait beaucoup de classe S, beaucoup de classe C au final. Juste à côté de ça, il y avait un club Porsche avec les PMA, donc avec tout ce qui est 924, 944, 969, j'ai dû en oublier. Il y a un stand qui était du coup le club automobile de la Morlaix, et la Morlaix qui est tout simplement juste à côté de Chantilly. Il y avait déjà dans ce groupe une KTM X-Bow, la dernière qui est sortie, là je crois que c'est la GT ou la X-Bow 2, enfin bref, la dernière KTM X-Bow, j'en ai vu 3 déjà dans le truc. Les gars, pareil, vous les achetez où vos KTM, parce que 100 exemplaires limités
limitée, j'en ai déjà vu 3 sur les 100. Enfin voilà, juste à côté de ça, une Xbox 1, oui, une Xbox 1 aussi, pourquoi pas, hein. Et juste à côté de l'Xbox 1, une Z8. C'est fou. Et juste à côté de la Z8, des 993 turbo. Et plus loin encore, il y avait une 3 litres CSL et une Audi Quattro. Voilà, hein. Non mais je vous dis, il y a des trucs de fou dans cet événement. Donc après, par la suite, après avoir vu tout ça évidemment, il y avait aussi un autre coin en face, encore une fois, avec énormément de Ferrari. Ça devenait une habitude à force au final, voilà, on se baladait, on voyait pas mal de petites voitures sympathiques, hein, voilà. Puis du coup, voilà, on va dans le coin des américaines, parce que fallait bien quand même qu'on y aille, hein, faut tout voir, hein. Renta à balle, hein. Vraiment la rentabilité finalement. Et moi dans ce coin des américaines, il y avait 3 voitures que j'espérais voir. Il y avait premièrement la Ford Focus RS MK2, El Famoso, la verte, là, la bodybuildée, là, celle qui est là, qui t'arrache là avec ses 5 cylindres. Moi j'espérais la voir, elle était pas là. Bon, ok, peut-être que les suivantes sont là. Dodge Charger RT, évidemment de 70. Puisqu'on aime ça, elle était pas là non plus. Je me suis dit, bon, m'étonnerait que l'hôtel y soit, parce qu'elle est encore plus rare que ça. Plymouth Barracuda, évidemment, Amy Barracuda. Et bah, elle était pas là non plus. Comment vous dire que le petit Raphaël, il était déçu au final, hein. Il était là, il s'est pointé. Ah, je veux voir ça. Bam, ça y est pas. C'était sympa quand même, hein. Il y avait beaucoup de Corvettes, beaucoup d'Impala. Oh là 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 là. Après, ils disent zone américaine, parce qu'il y a un drapeau. Au fond, il y avait une Rolls-Royce avec une Lancia Delta HF intégrale, ce que oui, on va en parler aussi. Il y avait des voitures du groupe B, hein. Donc après tout ça, évidemment, faut aller se restaurer, les gars. Et bah, nous, heureusement, hein, sincèrement que on avait prévu, hein, parce que les food trucks ils étaient blindés en file d'attente, je vous raconte pas, et encore ça allait comparé au GP Explorer quand j'y suis allé. Après s'être restauré, tout ça, sandwich qu'on a déglingué en 2 secondes et demie parce qu'on avait trop faim, on se dit on va retourner se balader, on va un peu plus loin, tout ça, on va voir les voitures de groupe B, Lancia Stratos, Delta HF intégrale, flopé de groupe B, en vrai de vrai, pour être honnête, il y en avait beaucoup. Du coup, on arrive au moment où c'est les concours d'élégance avec les plus belles voitures qui défilent, etc. La McLaren Senna est partie, la Tourbillon aussi, les concept cars aussi, beaucoup de Countach aussi qui sont contribués, 250 GTO, et on se dit tiens, faut qu'on aille de l'autre côté parce qu'en fait il y a d'autres trucs de l'autre côté. Et alors là, je crois que c'est l'une des meilleures parties, tout le truc. Vraiment, déjà on monte des petites escaliers pour arriver en haut. Bah McLaren ils ont aligné toutes leurs anciennes F1 qui ont tourné, qui ont vraiment tourné, genre vraiment. Au loin, périphérique comme ça, je balaye la zone. Je vois quoi au loin à droite? SP2 Monza, F40, 918, pas Spider mais 918, 675 LT et Porsche GT2 RS. Ah la lignée elle est belle, hein. Très belle lignée, hein. Franchement bravo les proprios parce que vous m'avez fait kiffer là, je dois avouer. Par la suite, après avoir vu tout ça, c'est des marches qui descendent et là je vois qu'il y a encore des petits groupes. Il y a le fameux groupe Fiat que je vous ai parlé tout à l'heure, en vrai ils sont mignons, ils sont là, leur petite Fiat 500, c'est mignon en vrai, c'est mignon. Le petit groupe Lamborghini, ils étaient pas vraiment beaucoup, il y avait une Miura, il y avait une Aventador, le Classico de 2012, il y avait une Aventador SVJ, je crois aussi qu'il y avait des Gallardo qui se baladaient, mais voilà, c'était pas non plus la folie de la folie chez Lamborghini. Par la suite, juste à côté, Club Porsche. Moi, faut savoir, je suis un gros fan de la 996. Ok, je l'aime beaucoup cette voiture, même si elle est un peu mal aimée, je l'aime bien. 996 GT3, 997 GT3, 991 GT3 RS, 904. Bref, toutes les GT3 RS, elles étaient là. Vraiment, toutes les GT3 et GT3 RS étaient là. À côté de ça, il y avait encore une petite lignée de voitures qui était à côté, puis c'était ni plus ni moins que le Club Ferrari. Le Club Ferrari, il y avait une 599 GTO, une F12 Aperta, je sais plus. Il y avait une F12 en tout cas, 812 Superfast. Et une 250 GT California magnifique, elle était mais sublime. Il y avait énormément de Mondial T, F355, il y en avait énormément. Il y avait beaucoup aussi de F430, il y avait une 360 Modena, ça m'a surpris d'en voir qu'une seule. Après tout ça, la visite commence à s'achever. Il y avait le Club Maserati qu'on allait voir, voilà, il y avait des Ghibli, il y avait une Quattroporte, enfin c'était assez soft mais sympa. Puis on se dit que bon, au final on a quand même fait le tour de la journée, il commençait à avoir pas mal de monde au même endroit, moi je commençais pas trop à... On s'est ressenti une petite fatigue quand même là qui me... comme ça. En fait, en levant la tête, j'observe que même le parking public, c'est un salon de l'auto. C'est vraiment un salon de l'auto. Puis évidemment dans le parking public, il y avait des 572 Maraleno. 572 Maraleno, je suis sûr de mon coup là. Il y avait AMG GTR, il y avait Quattroporte, Nissan GTR, des McLaren à foison, des BM à foison.
gazon. Il y avait un S65 AMG V12 biturbo. Incroyable, j'adore ce genre de concept moi. Et tout ça, je pense qu'il y avait vraiment le club Jaguar qui était là, parce que le nombre d'XKR qu'il y avait, la XK 150, genre celle de 2006 à 2000... allez, c'est arrêté en 2015 si je dis pas de conneries, 2014-2015. Voilà, c'était juste fou. Et au milieu de tout ça, j'aperçois une petite Renault 5 toute mimi, une Baccara. Je vois quoi derrière? Un A. Il y a un apprenti qui roule une Baccara. Mais j'ai été assez surpris, il n'y avait pas de Safran. Parce que j'ai un pote à moi qui est un gros fan de Safran, hein. Mais il aurait été déçu, le pauvre. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas une seule. J'en ai pas vu, en tout cas. Même pas une petite RXE, une petite 2 litres turbo, une 2 litres 5 ou une biturbo. Même pas. Même pas. Bref, moi et ma copine, on continue à faire notre petit tour, hein. Évidemment, on prend plein de photos. De toute façon, il y a des images et des vidéos qui défilent à l'écran. C'était franchement une chouette journée. C'est super cool, vraiment. C'est super cool. C'est vraiment quelque chose à faire si vous êtes un passionné, si ça vous intéresse quand même un minimum. Et puis, bah, si ça vous intéresse pas, fait une sortie sympa, voilà, à faire dans le parc du château et à visiter le château, parce que l'accès au château, évidemment, est gratuite. Et c'est possible de le visiter. Information supplémentaire, ça peut vous motiver. En tout cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis désolé si vous attendiez un vlog en cliquant sur cette vidéo. Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et moi je vous fais plein de bisous. Salut!